Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Le Seigneur, frères et sœurs, réconfortait les apôtres par rapport à son départ en lui disant que leur cœur ne se trouble point, mais de croire en Dieu, de croire en lui. Il était encore dans l'attente de chair. Il a enseigné, il a parlé avec les disciples pour les encourager de l'aimer, de garder ses commandements. Lui-même va prier le Père. Il a beaucoup enseigné par rapport au passage de Jean chapitre 14. Et il y a un passage, vu notre époque, tout nous concerne, à l'époque où nous sommes, mais il a laissé une parole à ses disciples, et nous aussi nous sommes devenus disciples, pour nous, au verset 27 de Jean 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Frères et sœurs, le monde n'a pas la paix. Le monde ne peut pas donner la paix. Si ils disent ils ont la paix, ils disent ils donnent, ils procurent la paix, c'est faux. Le monde est agité, le monde, tellement qu'ils n'ont pas de paix, ils font des alliances pour avoir la paix avec notre pays, notre ville, mais il n'y a pas. Un chrétien, un enfant de Dieu, quels que soient les troubles, doit être en paix, doit avoir la paix, parce qu'il est en Jésus, si Jésus est en lui. Et je le crois. Même le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous et aussi la sanctification pour le voir, sans qu'on ne pourra pas le voir. Frères et sœurs, quelqu'un qui est indifférent avec quelqu'un n'a pas la paix. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'on l'a, la paix là, c'est de faire avec son prochain qu'on voit aussi, parce que lui on ne le voit pas, mais par la foi, on croit que sa parole est vérité. Le monde, comment il peut te donner la paix? Non. Une maladie, les médecins pensent te donner la paix, il faut que tu vois un psychologue, un psychiatre par rapport à ta maladie ou le nom de la maladie qu'ils disent que tu as. Frères et sœurs, quels que soient les problèmes qu'on a, parce que le corps physique, on peut être malade, quel que soit ce que les médecins te diront, le nom de la maladie, quel que soit, tu dois être en paix parce que Jésus est en toi. Pierre, un exemple aussi, en prison, à cette époque, on ne sait pas comment c'était, on suppose, dort au milieu des soldats. Comment un homme est en prison, on l'arrête et il dort. La paix de Christ. Parce qu'il a vu Jésus, on ne pouvait pas le détourner. Parce que il a marché avec le donateur de la paix, le donateur des dons. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui donne la paix, qui nous a donné, il nous a laissé la paix. Il nous a donné, pas comme le monde donne, parce qu'il y a une différence. Le monde n'a pas la paix, est agité. Nous ne devons pas être comme ça. Nous prions, oui, pour que le Seigneur, on doit prier pour nos ennemis, prier, Seigneur, fais quelque chose, mais tu vas prier pour que le monde ait la paix? Non! D'abord les chrétiens.
Tu pries pour que tes frères aient la paix dans les persécutions, les tribulations. Il y a des catastrophes. Tu sais que ta famille, il y a des inondations, beaucoup de morts, ta famille. Tremblement de terre, il y a beaucoup de monde, ta famille est dedans. Des tsunamis. Mais toi, sois en paix et prie le Seigneur pour eux, sans douter par la foi, et que, Seigneur, s'ils sont en vie, je n'ai pas de leurs nouvelles, mais qu'ils aient la paix là où ils sont. Si l'électricité est coupée, il n'y a pas de téléphone. On prie pour nos frères dans le monde, qu'ils aient la paix par rapport aux guerres, aux bruits de guerre, aux tremblements de terre, etc. Mais priez pour les païens qu'ils aient la paix, qu'ils se convertissent pour que Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés et qu'il ramène ceux qui ont abandonné la bergerie. Frères et sœurs, quelle paix? C'est de l'hypocrisie. Oui, sur le coup, un enfant de Dieu, entre la disparition d'une famille, un mort, un décès, oui, mais tu te ressaisis. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne sois pas troublé quand tu entends les choses qui se passent dans le monde. Sois en paix. Oh, tu marches avec Jésus, non? Tu n'as pas d'argent? Sois en paix. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Je vous donne. Je vous laisse. Parce qu'il savait ce qui allait se passer dans le cœur des... Il sait ce qui se passe dans le cœur. Il parlait aux disciples. C'est pour cela qu'il a parlé. Ah, leurs cœurs seront troublés, mais Dieu les rassure. Dieu les réconforte, Jésus. Parce que il veut qu'on le ressemble. C'est lui qui agit en nous. Tu n'as jamais prêché, sois en paix. Quelles que soient les situations, garde la paix de Jésus en toi. Il est la solution à tous nos problèmes. Rien ne manque à ceux qui marchent en intégrité. Tu ne comprends pas la parole, les écrits, ne t'agite pas, ne cours pas de droite à gauche. Sois en paix, lis la parole, continue à crier à Dieu. Les médecins, quand on les écoute, on les voit, ça peut être médecin, président, juge, avocat, etc. Quand vous les entendez parler au téléphone et à la télé, ils ont une sorte de paix. Mais quand tu les présentes l'évangile, ils n'ont pas la paix. Pourquoi ils arrêtaient ceux qui étaient avant nous? Parce que ils ont peur que les choses qu'ils font dans le secret viennent en lumière. Ils ont une fausse paix, et c'est le diable qui les donne. Une fausse sagesse, c'est le diable qui donne ça. Une fausse humilité, c'est le diable qui donne ça. Parle bien, mais faussé, mensonge derrière ça. Mais le Seigneur, si tu as ces paroles dans ton cœur, eh bien tout ce qui va sortir en toi, c'est la vérité. Tellement, regardez quand vous découvrez que telle chose appartient à vos ancêtres. Comment ça se passe? Trouble. Quand tu voles, tu n'as pas la paix. Même ceux qui ne volent pas, qui ont leur propre argent, ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Tu es disciple de Jésus? Waouh! Ce qu'il t'a dit qu'il fera dans ta vie, avec toi, ce qu'il t'a dit qu'il va te donner, reste en paix, il va accomplir, il te le donnera. Il est impossible que notre Seigneur puisse mentir. Il est impossible. Reste en paix. Tu as la paix selon le monde, rejette cela. Rejette cela. Oh, notre Seigneur, quand il parle, il avait...
la paix, l'assurance, parce qu'il est toutes ces choses en même temps. Alors, il de l'assurance. On te dit qu'on te menace que Jésus n'est pas Dieu. Sois en paix. Continue à confesser le nom de Jésus. On ne peut pas vivre sans le prince de paix. Waouh! Prince de paix. Et si un homme, même le diable dit qu'il est prince de paix, tu lui dis, eh bien, j'ai le roi. Le roi des rois. Le prince des princes. Le prince de paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Quelle maladie te trouble, disciple de Jésus? Quel comportement humain qui te trouble, disciple de Jésus? Quelle parole humaine qui te trouble, disciple de Jésus? Tu changes de vie, de comportement, de façon de parler parce que Jésus vit en toi. Mais tu as la paix. Trop de panique. Il y a même des gens, ils n'ont pas la paix, ils même meurent. Un tremblement de terre, ils meurent. Le Seigneur nous a avertis, il y a des choses qui vont arriver. Je bénis le Seigneur, un frère qui a encouragé un frère blanc. Un frère blanc, je ne regarde pas la couleur de la peau, mais bon. C'est la pauvre, c'est pas que les Noirs qui ont la parole. Hein. Jésus, quel que soit ton rang social, tes origines, la couleur de ta peau, si tu fais la volonté de Dieu, tu gardes ses commandements, tu es disciple. Par rapport aux catastrophes qui se passent. Dans chaque pays, en ce moment, même la France, vous avez vu, il y a soi-disant un monseigneur, ce que les gens appellent monseigneur. Pour eux, c'est eux qui pèlerins, ils se nomment de Dieu. Il est passé à Marseille. Vous avez vu, il y aura plus de morts après son passage qu'avant. Il y a déjà des morts là. On ne se moque pas. Il y aura toujours des morts, même surtout quand on parle de Jésus, puisque nous sommes des martyrs, mais nous avons la paix. En prison, Jean de l'Apocalypse, la paix. Regardez comment Dieu s'est révélé à lui. Jacques, le premier martyr, celui, parce qu'il y avait plusieurs, est-ce qu'il a renoncé à Jésus? Non. Lequel des apôtres, à part celui qui était destiné, Judas, lequel a abandonné Jésus par rapport à la mort qui arrive? La paix. Les persécutions, la paix. Les tribulations, la paix. Le diable se lève contre toi, la paix de Christ. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Tes ennemis, ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui sont même tes frères et sœurs, amis, ennemis, ils se lèvent contre toi, la paix. Car Jésus a dit, tes ennemis viennent par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. La paix de Christ. Frères et sœurs, réjouissons-nous et donnons gloire à Dieu, au Seigneur, qui nous éclaire. Frères et sœurs, oh, élevons ce nom. Élevons ce nom. Adorons ce nom, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, oh, il est excellent, il est merveilleux. Son nom est si merveilleux. Frères et sœurs, réfléchis. Rentrons en nous-mêmes parce que le Prince de paix veut chaque jour demeurer en nous, nous enseigner. Passez une bonne journée.